Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler des masternodes. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec les masternodes? Quels sont les mythes et les réalités? Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo justement que j'ai fait la semaine dernière, donc dimanche dernier, où j'ai parlé du mining. Donc c'est une vidéo un petit peu longue, mais qui je pense disait beaucoup de vérité sur le mining et elle a plutôt été bien appréciée par l'ensemble au final de mon audience. Donc j'ai aussi vu pas mal de commentaires qui commençaient un petit peu à traiter des masternodes et j'ai vu pas mal de choses qui m'ont un petit peu inquiété. Donc je me suis dit, oula, je vais faire une vidéo sur les MN. Donc je vais abréger masternode, c'est MN, d'accord? Parce que sinon à chaque fois ça va être un petit peu long à dire. Donc j'ai décidé en fait de faire une vidéo sur les MN où je vais une nouvelle fois de plus dire uniquement que les choses qui sont concrètes et qui sont vraies sur les MN. Alors, j'étais un tout petit peu déçu en fait parce que j'ai un petit peu regardé quand même ce qui se fait en termes de vidéos et j'ai pas vu une seule vidéo critique sur les MN, j'ai pas vu une seule vidéo qui met en garde contre les masternodes. En fait, systématiquement, j'ai l'impression que tout le monde ne parle que des choses en positif et on oublie, on met de côté, on met au placard tout ce qui est négatif. Non, à mon sens, c'est pas mal en fait de parler parfois des choses négatives. Au contraire, il faut absolument en parler. Il faut arrêter en fait de que parler des choses positives. Il faut faire les deux. On parle du positif et du négatif. Alors, qu'est-ce que les masternodes? Donc, les masternodes ou MN, on va dire l'abréviation, ce sont en fait des sortes de super nœuds dans un réseau décentralisé qui ont souvent beaucoup plus de pouvoir qu'un simple mineur. Donc, il en existe différentes sortes. Donc, il y a plein de configurations différentes. Moi, je ne vais pas forcément parler spécifiquement d'un MN. Non, il en existe plein. Les plus connus, vous les connaissez, c'est Dash, c'est PIVX. C'est, on va dire, les deux plus connus aujourd'hui et ceux qui ont le plus de valorisation. Il y a aussi Horizen. Voilà, on va dire les trois plus connus, ce sont en fait ceux-là. Il y en a à peine deux, je crois, dans le top 100 par rapport à la market cap. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout majoritaires. Donc, le principe d'un masternode, c'est plutôt simple. C'est juste un ordinateur qui a besoin en fait d'être connecté en permanence. Donc, ce n'est pas comme, on va dire, les mineurs qui peuvent un petit peu miner quand ils veulent. Là, pour le coup, un masternode, il faut qu'il soit constamment connecté pour recevoir une rémunération. Un mineur, il peut très bien en fait recevoir une récompense, se déconnecter et en fait, c'est bon. Alors qu'un masternode, lui, pour le coup, il a vraiment beaucoup plus de contraintes. Il va avoir en fait des contraintes logicielles, des contraintes matérielles avec certains matériaux spécifiques, notamment en termes de processeur, de RAM et de c'est à peu près tout en fait, et de bande passante aussi, bien évidemment. Et il va surtout devoir séquestrer un nombre de crypto-monnaies minimum, justement en fait durant une période de temps qui peut être plus ou moins longue en fonction des types de masternode. Donc ils ont vraiment un rôle essentiel dans la gouvernance d'un réseau et ils vont avoir beaucoup plus de droits qu'un simple nœud ou qu'un simple mineur, tout simplement parce qu'en fait ils vont séquestrer très souvent pour plusieurs milliers de dollars en fait de crypto-monnaies et ils sont aussi beaucoup moins nombreux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une barrière en fait à l'entrée. Il y a une barrière parce qu'il faut avoir un serveur. Il faut avoir un serveur avec une configuration matérielle minimum et il faut un nombre minimum de crypto-monnaies qui vont être séquestrées. Donc tout ça en fait fait qu'il y a une barrière beaucoup plus grande à l'entrée par rapport à un mineur qui lui doit juste fournir une puissance de calcul et aussi par rapport à par exemple du proof of stake, bien que c'est très similaire à la preuve justement d'enjeu. La seule, on va dire, grosse différence entre la preuve d'enjeu et le masternode, c'est qu'en fait, tout simplement, en règle générale, la preuve d'enjeu n'impose pas d'avoir un nombre minimum de crypto-monnaies. On peut techniquement le faire avec très peu. Là, pour la plupart en fait des MN, notamment les plus connus et ceux qui sont aussi, on va dire, le plus valorisés, il faut quand même mettre plusieurs milliers de dollars, même parfois plusieurs centaines de milliers de dollars pour avoir un MN. Donc forcément, la barrière à l'entrée est quand même beaucoup plus compliquée. Alors,
Où est l'avantage? Principalement, c'est le retour sur investissement qui avoisine, on va dire pour ceux qui sont vraiment sérieux, entre 10 et 20%. Donc par exemple, Dash, le plus connu, le plus valorisé, c'est environ, on va dire, entre 6 et 8%. C'est pas tout le temps fixe. Pivix, ça avoisine autour des 10%. Horizen, c'est un petit peu plus. Mais on va dire que les masternodes vraiment sérieux, ça tourne autour de 10 et 20% de retour sur investissement par an. Donc, les mineurs, eux, par contre, n'ont aucune garantie. Ça, il faut comprendre qu'en fait, quand vous minez, vous n'avez aucune garantie en fait de gain. Si vous ne trouvez pas de bloc, vous ne gagnerez absolument rien. Avec les MN, c'est complètement différent parce qu'en fait, très souvent, il y a une redistribution équitable entre tous les MN qui est faite. Même très souvent, en fait, il y a une sorte de file d'attente où en fait chaque MN va miner tout simplement à son tour des blocs. Alors après, tout dépend bien évidemment du type de MN. Ça ne marche pas toujours forcément comme ça, mais très souvent ça tourne en fait et tous les MN vont au final miner et participer au réseau. C'est pas du tout le cas quand on fait en fait du mining. On peut tout simplement en fait miner durant des années et ne rien gagner. Ça c'est vraiment pour ça aussi que en général on mine en pool de minage. Donc ça veut dire qu'en fait on va tout simplement unifier la puissance de calcul pour avoir le plus de chances justement de pouvoir miner et donc récupérer la récompense. C'est pas du tout le cas avec les MN pour le coup. Alors là tout de suite on se dit ah ouais donc c'est garanti. Donc un ROI de 10 à 20% par an garanti, génial. Moi, je fais all-in. Et donc, c'est ce que beaucoup de personnes, au final, se disent. Le problème, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée, notamment avec les MN les plus valorisés comme Dash, Pivix ou Horizen, qui coûtent tout de suite plusieurs milliers de dollars. Donc, il faut comprendre que forcément, il y a une barrière à l'entrée. Donc, on va être peut-être tenté d'aller voir des MN qui coûtent beaucoup moins cher. Et c'est justement tout le problème. On en parlera un tout petit peu après. Et ça en fait, c'est justement un problème que peu de personnes mettent en évidence. Donc, ce qui est aussi intéressant avec les MN, c'est qu'en fait, on va séquestrer les crypto-monnaies. Et plus il y a de MN, plus il y aura de crypto-monnaies qui vont être séquestrées. Et donc, plus la vélocité de la crypto-monnaie va être réduite. Et ça, c'est vraiment bien d'un point de vue modèle économique, notamment avec Dash, où on sait que plus de 55% des Dash sont séquestrés dans les masternodes. Donc ça veut dire qu'au final, il n'y a que 45% des Dash qui peuvent potentiellement se retrouver sur une plateforme d'échange. D'accord? Et vraiment, je dis juste potentiellement. C'est même pas sans compter tous ceux qui hold, etc. C'est juste d'un point de vue technique, on sait qu'il y a 55% des Dash qui sont séquestrés par les masternodes, donc ils ne vont certainement pas les revendre tout de suite. Alors, vous vous posez peut-être la question de « Ok, très bien, combien ça coûte un masternode ?» Alors, le plus connu, c'est Dash, d'accord? C'est aussi le plus valorisé, c'est aussi celui qui a le plus de volume. Donc forcément, il coûte relativement cher à l'entrée. Il coûte aujourd'hui 1000 Dash, d'accord? Donc il faut un minimum de 1000 Dash pour être un MN sur le réseau Dash. Alors, je vous laisse faire le calcul, d'accord? Le prix est tellement volatile que je ne vais pas en fait vous dire un prix. On va dire que c'est une centaine de milliers de dollars. Alors là, peut-être que vous allez sauter de votre siège. Dites-vous qu'il y a à peine 3 ou 4 ans, ça coûtait quasiment rien du tout d'avoir un MN de Dash, d'accord? C'est juste qu'au final, c'est une crypto-monnaie qui commence à avoir pas mal d'années et donc forcément le prix du Dash a énormément augmenté. Il y a quelques années, il coûtait même pas $1. Ensuite, il y a par exemple Pivix et Horizen qui eux vont coûter, on va dire, Horizen environ dans les $5000 et Pivix, allez, au bas mot, $10 000, c'est un petit peu moins en ce moment, mais voilà, ça fluctue quand même pas mal. Donc, il faut également des connaissances techniques parce que vous devez mettre en place un nœud. Et justement, là, il faut faire attention, d'accord? Parce que vous allez devoir prendre très souvent un serveur dédié où ça coûte moins cher, un VPS. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est plutôt mal barré, d'accord? Parce que ça demande quand même des connaissances techniques. Il faut maîtriser en plus très souvent le système d'exploitation, donc Linux ou Unix. Donc très souvent en plus ça va être en ligne de commande. Alors c'est pas forcément bien compliqué en ligne de commande, mais si on ne connaît pas, on peut être un tout petit peu perdu. Et il faut faire attention parce que vous mettez en place, d'accord, un porte-monnaie, donc un nœud plutôt, ou un porte-monnaie full node, c'est pareil. Donc vous mettez en place un nœud.
attention à la sécurité, car vous allez séquestrer des crypto-monnaies. Si ce n'est pas sécurisé, vous pouvez vous les faire voler. Donc faites super attention par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça, peu de personnes le disent, mais faites gaffe quand vous installez un masternode, faites super gaffe à la sécurité. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça et c'est trop souvent négligé. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, vous déléguez cette tâche, d'accord? Je mettrai quelques liens dans la description justement d'entreprises qui s'occupent de le faire pour vous. Bien évidemment, si vous décentralisez, on va dire, ou plutôt vous centralisez, pardon, justement toute cette partie à une entreprise, vous perdez le contrôle du nœud, d'accord? Donc le nœud ne vous appartient pas au final, donc c'est un risque supplémentaire, mais honnêtement, vaut mieux déléguer ce qu'on ne sait pas faire que s'improviser sur quelque chose qui peut vous coûter au final beaucoup, beaucoup plus cher. Donc faites attention par rapport à ça, vous devez quand même maîtriser un minimum les configurations et surtout la sécurisation d'un serveur dédié ou même d'un VPS. Il existe ensuite alors tout un tas de prix avec toutes les rentabilités possibles et inimaginables et justement le piège il est là. Alors vraiment attention. Alors si vous ne connaissez pas, en fait il y a le CoinMarketCap des masternodes qui existe qui s'appelle tout simplement masternode.online. Donc c'est masternode avec un S. Je mettrai également le lien dans la description. En gros c'est comme CoinMarketCap mais c'est vraiment spécifique pour les MN. Vous aurez la liste de tous les MN avec tout simplement combien ça vous coûte, la rentabilité, etc. etc. Donc ça vous permet en fait tout simplement de regarder qu'est-ce qu'il existe comme type de MN. Donc il y a vraiment de tout et surtout du grand n'importe quoi. Donc faites surtout très attention et écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors il est où le piège? D'accord? Il est où ce piège que peu de personnes justement osent vous dire? Alors très souvent quand vous cherchez un MN, qu'est-ce que vous allez regarder en priorité? Premièrement, ce qui vous intéresse le plus, on ne va pas se le cacher, d'accord, c'est le retour sur investissement. Ça vous rapporte combien par an d'avoir un MN? Et deuxièmement, ça coûte combien? Le MN, il coûte combien? Voilà. Principalement, c'est ce que vous allez regarder. Sauf que vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez en fait pas mal de points que vous devez absolument vérifier avant de vous lancer dans un MN. Premièrement, vous devez tout simplement analyser le modèle économique et surtout, est-ce que le retour sur investissement il est cohérent ou pas? Pourquoi? Parce que un MN qui vous donne 2000% de retour sur investissement par an, ça veut dire qu'il y a une création monétaire complètement délirante. Ça veut dire qu'il y a une inflation complètement délirante. Et qui dit inflation, dit pression sur le prix. Donc 2000%, ça veut dire quoi? Bon, on va prendre un exemple un peu plus simple. 200%. 200%, imaginez une seule seconde que vous avez par exemple, aujourd'hui par exemple, une crypto X. Il y a 10 millions de cette crypto en circulation. S'il y a un retour sur investissement de 200%, ça veut dire qu'il y a une création monétaire de 200% par an. D'accord? Donc si au début de l'année, il y avait 10 millions de cette crypto, à la fin de l'année, il y aura 30 millions. Ça veut dire qu'il y a eu une création de 20 millions de cette crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer au niveau du prix? Est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va baisser? Eh bien, plus il y aura de création monétaire et plus le prix et donc la valeur va baisser. C'est logique, c'est mathématique, d'accord? Quand il y a beaucoup d'inflation, le prix baisse et quand il y a une déflation, justement, le prix augmente, d'accord? Donc, plus l'inflation est faible et plus, au final, vous aurez de chances d'avoir quelque chose qui va prendre de la valeur au fil du temps. Donc, quand il y a trop de retour sur investissement, c'est absolument pas viable et au final, le prix va faire que chuter. Ça sert à quoi en fait de gagner plein de crypto-monnaies si elles font que perdre en valeur? Ça sert absolument à rien. Vaut mieux en fait rien gagner de plus et avoir une crypto qui prend de la valeur que gagner plein de cryptos en plus et avoir une crypto qui perd de la valeur. Voilà. Donc ensuite, il faut regarder l'âge de la crypto-monnaie. Donc c'est vrai qu'au tout début, l'inflation peut être effectivement relativement élevée. C'était le cas du Bitcoin où il y avait vraiment une inflation extrêmement élevée durant les premières années. Ce n'est pas forcément dramatique, mais ensuite, il faut qu'elle baisse. Il faut qu'elle baisse beaucoup. Aujourd'hui, on est environ à 4% et l'année prochaine, on va baisser à 2% d'inflation sur le Bitcoin. Mais au début, je vous l'accorde, effectivement, on n'avait pas des niveaux d'inflation aussi faibles, ils étaient beaucoup plus élevés. Donc si c'est vraiment au tout début, ce n'est pas forcément dramatique. Par contre, il faut que ça baisse et que ça baisse vite. Ensuite, il faut regarder le volume. À quoi bon
investir dans un MN s'il n'y a aucun volume, d'accord? Parce que vous ne pourrez jamais revendre en fait tout simplement vos cryptos. Donc c'est quand même important de pouvoir les revendre à un moment donné. Donc s'il n'y a aucun volume, c'est vraiment pas un bon signe. Honnêtement, moi je ne recommanderais pas d'investir dans une crypto qui a moins d'1 million de dollars de volume. D'accord? C'est juste, d'accord, c'est moi qui vous dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais j'estime qu'en dessous de 1 million de dollars, il y a beaucoup trop de risques. D'accord? Beaucoup trop de risques, car moins il y a de volume, plus il y aura de manipulation au niveau du prix et plus au final vous aurez de chances que cette crypto soit délaissée et surtout que le volume ne fasse que baisser et arriver à un moment en fait vous ne pourrez plus rien revendre. Donc c'est pas forcément ce qui arrive à toutes les cryptos qui ont moins de 1 million de dollars par jour de volume, mais le risque est beaucoup plus grand. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il faut absolument regarder tout simplement et faire une analyse fondamentale de la crypto-monnaie que vous allez acheter. Car au final, si vous faites un MN, c'est quand même pour le conserver durant une longue période de temps. D'accord? Parce que pour gagner justement entre 10 et 20% pour les bons MN, il faut quand même séquestrer durant une année. Donc ça veut dire que vraiment vous partez pour investir pour du long terme. Donc vous avez intérêt à faire une bonne analyse fondamentale sur ce projet. Parce que si dans un an il ne vaut plus rien, au final vous avez beau gagner 20% de crypto-monnaie en plus, si elle ne valent rien, vous avez tout perdu. Et ensuite, si possible, toujours faire une analyse technique au moins sur le moyen long terme pour avoir une tendance de fond, pour savoir si ça a plus de chances de prendre de la valeur ou pas du tout, d'accord? Parce que je le rabâche, mais c'est important. Si vous gagnez en fait 20% de quelque chose qui va perdre 50%, ça sert absolument à rien en fait. Ça sert à rien. Autant pas gagner et avoir quelque chose qui prend de la valeur que gagner quelque chose qui va perdre davantage de valeur dans le temps. Alors oui, je sais, c'est chiant, d'accord? Ça demande du temps. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de juste regarder le ROI, le coût, boum, je me lance. Mais au final, si peu de personnes réussissent dans l'investissement, c'est pas pour rien. C'est parce que oui, ça demande du travail. Je sais, c'est pas forcément le truc que vous préférez le plus faire, mais pourtant il faut passer par là si vous voulez réussir. Donc, je vais un petit peu faire un parallèle avec les actions, car en fait, c'est quasiment la même chose avec les actions. En fait, la plupart des gens se font également avoir sur les actions de la même manière. Pourquoi? Parce que les actions, ça redistribue des dividendes. C'est un petit peu le même principe en fait que les MN qui vont vous redistribuer tout simplement des récompenses. Donc, c'est un petit peu équivalent et vous allez gagner, on va dire, entre 10 et 20% par an. Avec les actions, c'est pareil. Il y a justement ces dividendes qui attirent énormément de débutants notamment. Alors, avec les actions, en fait, si vous analysez et que vous connaissez un petit peu le monde des actions, vous savez par exemple que les actions bancaires, il ne faut absolument pas investir en fait dedans. Ça fait des dizaines d'années qu'elles ne font que stagner, voire qu'elles perdent en valeur. D'accord? Les banques, c'est certainement pas là où il faut y mettre des billes. Et pourtant, elles redistribuent énormément de dividendes. Pourquoi? Eh bien justement en fait pour attirer les investisseurs qui ne regardent que ça, qui se disent tiens, c'est super. Cette action, elle va redistribuer tant par an, c'est génial, je vais investir dedans. En fait, plus une action va avoir un dividende important et moins elle va prendre de valeur. Alors, ce n'est pas forcément vrai, d'accord? Mais dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe parce que va faire en fait une entreprise pour attirer davantage d'investisseurs sur son action? Elle va augmenter les dividendes. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les banques, par exemple, ont une redistribution assez importante des dividendes. Mais au final, leurs actions valent que dalle et elles font que perdre en valeur. Donc au final, ça ne sert à rien d'avoir une action qui redistribue beaucoup de dividendes mais qui fait que perdre de la valeur au fil du temps. Il vaut mieux avoir une action hyper dynamique comme par exemple, prenons au pif L'Oréal qui est hyper dynamique ou LVMH par exemple qui vont redistribuer beaucoup moins de dividendes mais qui vont être hyper dynamiques et qui vont prendre beaucoup de valeur au cours d'une année. D'accord? Certaines actions vont prendre 20, 30, 40, 50% au cours d'une année. D'accord? Donc, vaut mieux avoir une action qui redistribue quasiment rien en dividendes, mais qui est hyper dynamique et qui, au final, va faire que croître votre porte-monnaie, que prendre une action qui fait du surplace, voire qui perd en valeur et qui vous redistribue beaucoup de dividendes. C'est exactement pareil avec les MN. L'erreur, en fait, vous faites exactement, en général, la même erreur. Vous ne regardez que le retour sur investissement, alors qu'il faut également regarder, au final, la valorisation et surtout la tendance de fond de cette crypto-monnaie. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, ensuite,
Il y a justement les MN partagés. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un masternode, notamment par exemple Dash ou Pivx, qui tout de suite, il faut mettre entre 10 000 voire 100 000 $. Donc, ce n'est pas forcément donné à tout le monde et c'est compréhensible. Donc, il y a les MN partagés. Donc, en fait, c'est juste une entreprise qui va récupérer les crypto-monnaies en fait, de plein de personnes pour faire un masternode et qui va ensuite redistribuer les récompenses. Ça fonctionne de la même manière qu'un pool de minage. C'est exactement pareil. Donc, quels sont les avantages justement des MN partagés? Alors, premièrement, en fait, vous pouvez investir la somme que vous voulez. Vous pouvez investir 100 €, 1000 €, en fait, peu importe. Et vous pouvez investir dans le MN de Dash, de Pivx, de Horizon, etc., etc. Peu importe, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, donc vous déléguez toute la partie sécurité. Ça, c'est vraiment super intéressant. Si vous n'y connaissez absolument rien, ne vous lancez pas dans un casse-tête à essayer en fait de configurer un serveur, etc. Si vous ne maîtrisez pas, mais déléguez. Moi, c'est ce que je fais en fait. Quand je ne maîtrise pas quelque chose, je ne vais pas commencer à perdre du temps, à faire des erreurs pour le faire moi-même. Je délègue. Oui, ça coûte un petit peu plus d'argent, mais au moins vous êtes sûr que ça va être bien fait. Et ensuite, vous n'avez pas à vous occuper de la maintenance, de la configuration, même de l'achat des crypto-monnaies. Parfois, ils font tout pour vous. Vous avez juste à payer en euros avec votre carte de crédit. Et ensuite, voilà, donc le VPS, si vous ne savez pas ce que c'est, mais déléguez complètement. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont vous dire non, apprenez, etc. On ne joue pas avec un investissement. D'accord? Donc, concrètement, vous allez juste perdre un tout petit peu, mais vous allez avoir une sécurité qui sera beaucoup plus élevée que si vous vous amusez à le faire vous-même. La sécurité, ça ne s'improvise pas. Par contre, il y a également beaucoup d'inconvénients. Notamment, vous n'avez aucun contrôle sur le MN ni sur les crypto-monnaies. Donc au final, vous ne pouvez pas les récupérer facilement. En plus, en général, elles sont séquestrées. Mais là, en plus, elles sont séquestrées et elles ne vous appartiennent pas. Vous ne participez pas aux décisions. Alors après, ça va dépendre vraiment des entreprises. Mais par exemple, dans le cas pour Dash, vous avez un droit de vote. D'accord? En fait, tous les MN peuvent voter pour justement les futures mises à jour, par exemple, de Dash. Est-ce que vous avez un droit de vote? Parce qu'au final, vous participez à un MN. Donc, est-ce que vous avez un droit de vote? Sinon, honnêtement, c'est quand même vraiment dommage. Ensuite, vous déléguez la sécurité. Donc, c'est à double tranchant. Si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est mal fait, au final, ça n'aura servi à rien. Vous payez des frais parfois qui sont très chers. Donc, c'est pareil. Il y a le pour, il y a le contre. Et surtout, vous êtes limité uniquement avec certains MN. Ça veut dire que si vous voulez investir dans Dash et qu'ils ne le font pas, mais vous êtes obligé au final de uniquement vous utiliser les MN qui vont uniquement proposer. Alors, les MN, qu'est-ce que ça vaut concrètement? Alors, ce qui est intéressant avec les MN, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc les intérêts composés, en fait, c'est rien de révolutionnaire, ça vient tout simplement de la finance traditionnelle, justement avec les actions, où en fait, ça consiste à faire un investissement et en fait à conserver les intérêts, comme ça en fait ils se cumulent au fil du temps et vous gagnez en fait de plus en plus et ça décuple votre porte-monnaie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous mettez 1000 €, que vous gagnez en fait 10% par an, ensuite la deuxième année vous aurez 1100 € et vous gagnerez 10% non pas sur 1000 € mais sur 1100 €. Et au final, au fil du temps, d'année en année, ça décuple votre porte-monnaie, c'est hyper puissant. Ceux qui justement font de l'investissement en bourse, je pense qu'ils connaissent justement les intérêts composés. C'est un des gros avantages des MN, c'est que vous pouvez, par exemple dans le cadre de Dash, investir dans le projet Dash. En plus, vous savez que c'est un projet qui est fondamentalement plutôt intéressant. J'avais justement fait une vidéo sur Dash. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ça va apparaître juste en haut à droite. Allez la voir à la fin de la vidéo. Et en plus, vous allez gagner des Dash supplémentaires de manière assez régulière que vous pouvez conserver. Et donc, ça va faire croître davantage votre porte-monnaie. Donc ça, c'est vraiment le combo gagnant. Par contre, vous devez investir dans un MN qui est fondamentalement intéressant. D'accord, ça c'est très important, qui a un volume assez important, d'accord, si vous voulez réduire votre risque.
Et donc, au final, il n'y en a plus tant que ça. D'accord? Il y a ceux que j'ai pu citer auparavant, Dash, Pivix, Horizon, etc. Ensuite, oui, pour un investissement long terme, et c'est uniquement pour un investissement long terme, vous n'allez pas investir en fait dans un MN pour une semaine. Ça n'a absolument aucun sens, d'accord? Absolument aucun sens. Et en plus, vous gagnerez quasiment rien. Vous pouvez le faire peut-être avec les MN partagés, et encore c'est même pas sûr, car au final ça va embêter tout le monde, donc c'est même pas sûr que vous puissiez retirer au bout d'une semaine. Je pense qu'il y aura des clauses pour justement empêcher ça. Ensuite, tous ceux qui dépassent 20% de ROI par an et qui ont, on va dire, plus d'une année d'âge, honnêtement, mais vous oubliez quoi. Parce que c'est déjà énorme. 20%, c'est déjà beaucoup. D'accord? Alors imaginez ceux qui sont à 50, 100, 200, 1000. J'en ai même vu qui sont à 1000 ou 2000%. Mais fuyez, d'accord? Fuyez. Ne jamais investir là-dedans, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que vous imaginez 2000% de création monétaire par an? D'accord? En fait, le prix ne va faire que chuter. Il ne prendra jamais en valeur. Donc faites super attention par rapport à ça. Ensuite, il faut des compétences pour le configurer. Donc faites attention par rapport à ça. Déléguez vers une entreprise qui a une bonne réputation plutôt que de s'exposer à faire des bêtises. Ensuite, si vous payez 5000 $ en crypto, ben vous avez intérêt à bien sécuriser votre serveur, car là, ils vont être connectés sur un porte-monnaie à chaud. D'accord? En général, ce n'est pas sécurisé sur un ledger. Donc faites attention par rapport à ça. Ensuite, mais c'est encore très limité. Il y a encore très peu de MN vraiment sérieux qui ont une grosse valorisation et qui ont une redistribution plutôt, on va dire, intéressante entre 10 et 20% et pas du gros n'importe quoi comme du 200 ou du 2000%. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas viable sur le long terme. Donc vraiment, il y a un gros potentiel. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a un gros potentiel. C'est encore limité. Il faut faire encore attention. Il ne faut pas investir en fait dans n'importe quoi. Ne pas regarder que le ROI, s'il vous plaît. Et il y aura également ensuite, ce qui va arriver en fait, c'est surtout en fait la preuve d'enjeu, notamment avec Cardano et Ethereum, parce qu'on sait que ça va arriver et ça va fonctionner un petit peu sur le même principe où vous allez devoir en fait staker ou déléguer vos parts pour justement récupérer une rémunération. Donc là aussi, ça va être vraiment hyper intéressant pour faire de l'intérêt composé pour investir sur une longue période de temps. Voilà, encore une vidéo un petit peu longue, mais il y a tellement à dire au final que je préfère tout dire. Ceux qui décrochent, c'est pas grave. Ceux qui restent jusqu'à la fin, vous avez toutes les billes et toutes les infos pour bien investir dans les MN. Maintenant, j'espère que vous savez quoi faire, qu'est-ce que vous devez regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'oubliez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 9 h pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine à tous.